Chaque jour, ce sont près de 100 kilos de déchets plastiques qui sont retirés du Nil, soit environ 40 tonnes par an. Depuis quelques années, les membres de l'association VeriNil se sont donnés pour mission de nettoyer le fleuve. Et leur action prend d'autant plus de sens cette année, alors que l'Égypte accueillera en novembre la COP27, la conférence mondiale de l'ONU sur le climat. Pour marquer le coup, VeriNil a décidé de frapper fort et d'utiliser le plastique récolté pour construire une pyramide. Nous avons choisi de construire une pyramide comme un énorme symbole égyptien. Elle est fabriquée avec des plastiques collectés sur le Nil afin de montrer aux gens l'ampleur du problème. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas ramassé de plastique pour construire une pyramide. La collecte a duré 45 jours. Elle a été réalisée par 6 pêcheurs à qui nous avons acheté ce plastique. Cela leur faisait aussi un revenu complémentaire. Car les pêcheurs font partie intégrante du projet de l'opération de nettoyage du Nil menée par l'association. Ils possèdent en effet de petits bateaux qui peuvent atteindre n'importe quel endroit sur le fleuve qu'ils connaissent mieux que personne. Nous avons passé 3 ans à nettoyer le Nil, à acheter le plastique aux pêcheurs qu'ils récupèrent. Ils amassent plus de plastique que de poissons. Le plastique peut rester dans le Nil pendant des centaines d'années sans se décomposer. Responsabiliser socialement et économiquement les pêcheurs, c'est l'autre objectif de VeriNil. Des pêcheurs qui ont conscience que la préservation du fleuve ramènera la biodiversité et donc plus de poissons. La quantité de poissons n'est plus aussi importante qu'avant. Alors maintenant, les pêcheurs participent au nettoyage du Nil pour avoir un revenu supplémentaire. Récemment, nous avons extrait des tonnes de plastique du fleuve. Ce plastique pollue, affecte nos vies, l'environnement et tout le reste. Outre une incitation financière, les pêcheurs perçoivent aussi des aides sociales. Ils peuvent également participer à des formations et ateliers environnementaux. Autant d'initiatives importantes quand on sait que la pollution du deuxième plus long fleuve au monde impacte aussi l'agriculture et l'approvisionnement en eau potable.